nous a accordé vraiment une grande interview. Et assez exceptionnelle. Une grande interview, donc on va encore les remercier. Ouais, voilà, et je donc crois qu'on les remerciera jamais assez d'ailleurs. Je pense effectivement qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a tout de suite. Mais donc voilà, on va donc vous laisser, hein, on va pas prendre trop de temps. On va vous laisser donc sur ces presque 2 heures d'interview, donc quasiment non-stop, avec beaucoup de personnages. On a eu on a eu Gaïa, on a eu Omégazel, et puis surtout Fantôme, donc Fabien Fournier, le créateur de la série. Voilà, donc on a eu aussi le développeur les développeurs du jeu, qui nous a parlé de tout, de tout ce qui avait en rapport avec on a vraiment posé pas mal de questions, et ils ont eu l'extrême bonté de nous répondre à tout cela, que ce soit des questions effectivement assez intéressantes, des questions, il y avait des questions plus en rapport avec nous, mais des questions plutôt hors sujet, plutôt hors sujet, mais qui finalement ont amené un peu de cerner leur personnalité. Ils ont amené un vrai débat, et il y avait vraiment vous verrez dans l'interview, il y avait vraiment des débats un peu what the fuck, mais il y avait un vrai débat, quoi. Effectivement. Ils étaient là en train de se... C'est vrai, ils se cherchaient, de se chamailler un peu. Mais bon. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. On remercie encore une fois toute l'équipe pour cette interview exceptionnelle. Et puis on vous laisse. Et n'hésitez pas surtout à aller voir notre résumé de la journée, des 2 jours du week-end du Monaco Anime Game Show. On n'a pas fait que nous, on a eu on a fait. Il y avait aussi une autre vidéo du joueur du grenier, sa conférence. On a eu SLG, on a eu Link the Sun, Dragon Ball Multiverse pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment beaucoup de trucs, et voilà. On va pas prendre plus de temps. Vous pouvez même vous abonner, mettre des pouces verts, exactement, un j'aime, voilà. Donc encore merci beaucoup à toute l'équipe Noob, et puis on vous laisse sur cette interview. Donc salut Fabien. Salut. Bonjour. Il s'appelle Fabien aussi, donc du coup tu n'as qu'un prénom à retenir. Fabien et Fabien. Bonjour, avec un S. Alors, première question, à quand un film Noob, Warzone Project ou tout autre Alors c'est vrai que c'est un autre format, et effectivement jusqu'à maintenant on fait des épisodes assez courts, et puis donc c'est feuilletonnant, et à la fin ça fait une saison complète. Un jour j'aimerais bien faire un film, en fait, alors de sûr je finirai Noob sur un film, c'est-à-dire que ça sera pas un film au cinéma, un film avec des millions de budget, mais ça sera un film fait avec nos moyens, mais avec une autre approche, c'est-à-dire avec les textes travaillés, avec des effets spéciaux qui mettront plus de temps à être faits, etc. Donc ça sera moins produit dans la foulée pour pouvoir raconter une histoire, ça sera plus travaillé, étudié pour dire au revoir à la licence Noob. Pour Warzone, c'est pas prévu encore au niveau d'un film. Par contre, plus récemment, on va avoir un moyen métrage qui sera fait par Neogicia. C'est un spin-off pour Neogicia, je m'y perds. C'est un spin-off de Noob en fait, qui sera fait dans la foulée de la saison 5. D'accord. Comment es-tu tombé dans la marmite du réalisateur ? Alors en fait... Ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été un raconteur d'histoire. Non pas que je raconte des mensonges, c'est que en fait, quand j'étais en 6ème, je faisais des petites nouvelles en fait que je lisais à ma classe. Ensuite, je me suis pris de passion pour le dessin. Je racontais des histoires encore. Et puis après, la caméra est devenue abordable en fait. Toutes les familles avaient plus ou moins leur caméra familiale. Et nous, on connaissait un groupe qui s'appelait les Bitoman, qui est niçois en plus, c'est juste à côté. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que les mecs ils faisaient des parodies de jeux vidéo, de mangas, etc. Et nous on s'est dit mais c'est trop bien, ils ont l'air trop s'amuser quoi. Donc on a fait pareil, on a piqué la caméra de grand-mère, et en l'occurrence c'était plutôt ma mère, et on a commencé à tourner, on a monté avec les magnétoscopes en fait, un truc mais avec des faux effets spéciaux sur trucs, enfin c'était horrible. Et puis ensuite on a commencé à faire à avoir les premiers ordinateurs. Et c'est là qu'ensuite on a commencé à se perfectionner là-dedans. Il a fallu du temps, ça fait quand même 13 ans qu'on fait ça. Mais voilà, en tout cas, raconter des histoires, quel que soit le média, ça a toujours été mon truc. J'adore ça, j'adore créer des univers, j'adore créer mes univers. C'est vrai que réaliser le film avec le scénario d'un autre, c'est pas un truc qui me plairait, bizarrement. Pour l'instant, après je sais pas de quoi sera fait l'avenir, j'aime bien créer des univers et me donner les moyens en apprenant pour m'exprimer, soit en BD, soit en roman, soit en épisode audiovisuel. D'accord. Alors vas-tu encore créer une nouvelle web-série ? Alors, oui, en fait,
disons que voilà, il y a Noob, il y a Warp Zone, et si jamais Neogicia, le moyen métrage, on se rend compte que c'est faisable, c'est-à-dire sur un rythme feuilletonnant, on en fera une web-série aussi. Pas forcément si longue que Noob, ça sera peut-être une seule saison ou deux, mais on déclinera ça soit sous forme de plusieurs moyens métrages, soit on fait un moyen métrage, et ensuite on décline avec plusieurs épisodes de 10 minutes. Mais voilà, oui, ça sera pas, je m'arrêterai pas avec Warp Zone ou avec Noob. Même si jamais c'est loin d'être terminé, ces deux univers-là, j'en ferai d'autres. Mais voilà, chaque chose en son temps, je suis déjà bien occupé. Est-ce qu'une chaîne de télé autre que No Life t'a déjà contacté et est-ce que tu aimerais passer sur une chaîne plus importante? Alors, on a Kazé TV qui diffuse aussi Noob en fait. C'est donc l'éditeur Kazé qui a créé une chaîne de télé. Et donc, comme on est édité chez Kazé pour les saisons 1, 2 et 3, on est aussi diffusé chez eux. On a une chaîne aussi corse locale, Télé Paessé, qui diffuse Noob. Ça, c'est marrant parce que, bon, j'ai pas vu encore parce que faut habiter en Corse pour voir cette chaîne. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Il y en a une autre, je sais plus ce que c'est passé sur le forum au moment, on en a parlé, mais il y a une petite chaîne aussi encore locale dans les Vosges, en tout cas, non pas dans les Vosges, c'est plus ou moins geek, enfin c'est une autre qui en fait diffuse Noob, voilà, c'est des petites chaînes. Après, une grosse chaîne, ça me plairait pas forcément, parce que j'aime bien déjà le fait de tourner avec mes potes, et un producteur, il va me dire, bon bah j'ai tant de budget, tu peux pas avoir 30 acteurs. Généralement, je sais pas si vous regardez les séries qui sont produites, elles ont pas un budget énorme, et les mecs ils tournent à 5-6, parce qu'ils ont pas d'argent pour avoir plus de personnes. Et quand on est produit, tout devient payant. Et donc sur une chaîne de télé, la gratuité ou le bénévolat qu'on a nous sur Noob serait impossible inexistant, impossible, voilà. Voilà, impossible d'exister. Et en fait, le truc c'est ça, c'est que chaîne de télé aussi, il faut rentrer dans des cases. Et ça me saoule. C'est-à-dire que les mecs ils vont me dire, bon, vous faites ça, d'accord, mais il faut que tel public soit réceptif, il faut que tel public... Oh mon dieu, il y a des gens, ils hurlent. Ils se battent. Ah, il lui a arraché la tête. Ils vont passer. Je reprends juste... Donc voilà, on a Gaïa qui vient de popper au milieu de ma question. Et j'en étais au moment, est-ce que j'aimerais être sur une chaîne de télé plus importante que celle qu'ils nous ont déjà proposée et donc la réponse est non. Pour l'instant, ça ne me plairait pas. Puisque j'aime pas le fait d'être dans une case. C'est vrai que les chaînes de télé, ils ont des idées préétablies. Ils veulent un certain type de programme. Ils savent pas ce que c'est qu'un MMORPG. Ils savent pas ce que c'est que... Non mais c'est vrai, les gars, c'est ça. Ils arrivent pas aujourd'hui, ils arrivent à peine à concevoir la notion de jeu vidéo, mais dans son ensemble. Alors un MMORPG, je sais pas si vous imaginez. Ouais, effectivement, c'est des Meupog ou des Morpug aussi. Dans Plus Belle la Vie, je crois qu'il y a des Morpug à un moment. Et voilà, donc c'est assez rigolo. Ben, j'ai vu passer. Alors, je tiens à dire que Arteon suit Plus Belle la Vie. Arteon suit. Alors moi, on m'a envoyé cette séquence-là parce que ça parlait de MMORPG et qu'évidemment, comme je suis dans le créneau. Alors on a quand même des chaînes, alors pas forcément le service public, je sais pas, France O, c'est le service public ça, j'en sais trop rien. Ils nous diffusent pas, ils ont juste fait une émission. C'est pas grave, ils ont fait une émission dans laquelle on était invités pour parler de ce qu'on faisait, donc quelque part, je trouve que c'est un petit pas quand même. Oui, petit à petit, les chaînes s'y intéressent. Oui, il y a des programmes qui commencent à... Il y a plus ou moins geek sur Planète... Alors justement, on va enchaîner sur une autre question. Tiens, on va en parler avec celle-là. Le Visiteur du Futur, par exemple, est passé sur France 4. Est-ce que justement cette chaîne, parce que apparemment ils ont laissé toujours Berdet qu'il avait lui aussi de web-série justement, est-ce que toi ça te plairait pas aussi justement de travailler avec France 4? Alors pour l'instant non, toujours pas. Peut-être sur un projet autre que Warp Zone ou Noob, c'est-à-dire que ça c'est nos cours de récré. On est là entre copains, on tourne le week-end, on s'amuse, on n'a pas de contraintes. Mais ce qui se passe c'est que Visiteur du Futur, François il a vendu la licence de Visiteur du Futur à Ankama. Donc Visiteur du Futur n'appartient plus à François. Et le truc c'est que pour moi c'est inconcevable de vendre Noob. Voilà, on n'a pas la même conception. Bon moi Noob ça fait c'est un petit peu on va dire le reboot d'un univers que je crée depuis 10 ans. Oui c'est ça, c'est un peu notre bébé quoi. Ça fait à le vendre. C'est ça fait 15 ans. Alors peut-être un projet qui n'existerait pas aujourd'hui et qui serait créé en me disant dès le début, oui je le crée pour la télé. Effectivement, je pourrais. Mais nous, on est allé trop loin pour aujourd'hui dire bon, bah, on vous laisse les clés. Non, c'est notre truc, on va aller jusqu'au bout avec. Une fois qu'on aura fini Noob, peut-être que, imaginons un reboot professionnel avec d'autres acteurs, ou peut-être même nous, mais avec plus de moyens, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que pour Warp Zone et Noob, j'ai besoin d'une
une cour de récré de me dire je fais ce que je veux, j'ai personne au-dessus qui vient me dire bon bah tu fais ça, parce que c'est vrai que j'ai un peu des problèmes avec l'autorité, c'est depuis très longtemps et disons que ça me gonflerait moi de passer des heures à travailler et qu'un mec me dise non là si tu veux cette fille là bon c'est cliché mais genre on va faire un peu d'audience donc la guerrière on lui enlève un peu du stuff tu vois machin enfin des trucs bon là ça c'est caricatural mais voilà c'est des choix qui des fois que moi je comprends pas et un patron, pour que je le respecte, il faut que le mec il en sache plus que moi, qu'il soit meilleur que moi. Et le truc, c'est que, je sais pas que je suis meilleur que le patron, mais c'est que le MMO, le mec il va me dire bon, bah t'es mort pug là, tu me fais des trucs comme. J'ai fait, mais t'y comprends rien, c'est pas ça qu'ils veulent. Nous, si on fait noob, c'est parce qu'on n'a pas ces programmes-là à la télé et sur internet, les gens s'y trompent pas. Ils disent oui, je regarde noob, pas parce que c'est super bien fait, c'est amateur, c'est tout pourri, mais je trouve pas ça à la télé. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça, tu peux le décliner pour Joueur du Grenier, tu peux le décliner pour Bob Lennon, etc. Flanders Company, c'est un programme nouveau fait par des gens qui ont une longueur d'avance sur l'ancienne génération à la télé qui se dit c'est quoi là ces jeunes là ils sont en train de regarder le e-sport mais c'est pas possible. Oui nous on sait ce que c'est et on a envie de faire des contenus donc on se forme, on apprend et on propose une alternative, n'est-ce pas? Oui, non, c'est vrai. Je pense pas que, surtout à notre stade, je pense pas que ça nous apporterait énormément de choses, étant donné qu'on a quand même beaucoup de conditions. On veut notre équipe, on veut notre ambiance. On supporterait pas de se faire imposer des choix, des choses comme ça. Et ça irait au clash, en fait. Ce serait la lutte constamment. Et comme tu dis, ils n'ont pas forcément la légitimité, eux, à part le fait d'être des grandes chaînes, pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce que le spectateur veut voir. Enfin, des fois, c'est un peu discutable quand même. Donc, je pense pas que pour ce qui est de la web-série, ça aurait vraiment un intérêt pour nous. Par contre, en revanche, je reste persuadée que faire par exemple un film avec des producteurs, des gens qui respecteraient le travail et qui nous donneraient la possibilité de développer un film, de produire un film. C'est un projet prévu dès l'origine pour ça. Mais surtout, je pense que ce qu'on fait actuellement, le fait de s'inscrire sur la durée, de faire des saisons comme ça prouve qu'on est capable déjà de faire ça, que le public nous suit et que l'équipe, elle se forme petit à petit et j'espère qu'on s'améliore un peu quand même avec le temps. Et plus ça va, plus on prend une certaine légitimité, ce qui nous permettra pas d'imposer nos choix, mais bon, en tout cas, au moins... créer une alternative. De pouvoir, si jamais on est produit un jour, dire « Ah bah non, désolé, c'est comme ça que ça va se passer parce que on a quand même 5 années, on a quand même 5 saisons derrière nous, pour nous, machin. » On sait ce qu'on fait, voilà. Ça plaît, donc laissez-nous la possibilité de faire ce qu'on veut, quoi. Tu veux pas dire qu'on n'écouterait pas les conseils d'un vrai professionnel, c'est ça le truc, c'est qu'on écoute ses conseils, mais il faudrait que le mec se dise oui effectivement je leur laisse une part de liberté créative parce que je sais que ces mecs là ont compris des choses que moi j'ai pas compris. Par exemple quand tu vois Norman qui fait je sais pas combien de millions de vues et qui s'est fait ouvrir en deux dans son truc bidon, le mec il s'est dit Norman, il fait X vues sur internet, donc c'est de la com gratuite. Le mec, il va dire à ses fans, à ses 1 million de fans sur YouTube, 2 millions, regardez tel film, les gens vont y aller, il se dit de toute façon, j'aurai 1 million d'entrées avec un truc que j'ai fait à l'arrache, par-dessus la jambe et tout. C'est pas ça qu'il faut faire. Un mec comme Norman, moi je l'aurais plus vu, justement, pas forcément accepter un projet bateau, mais dire voilà, bon, j'ai un certain nombre de vues, je monte petit à petit, bon bah ce projet-là il me plaît pas, j'attends le suivant, tu vois. Alors bon, c'est vrai que passer de l'internet au cinéma, c'est le grand écart. Hein. C'est une passerelle, fallait qu'il apprenne. Après. Et moi je pense que voilà, là où il a fait une erreur, c'est qu'il a fait un truc tout public, un truc, on va dire, c'est du cinéma bas de gamme de teenager tout pourri quoi. Hein. C'est pas un truc énorme. Il aurait dû apporter une bouffée d'air d'oxygène par rapport au fait qu'il apporte quelque chose de nouveau sur Internet. Et ça, il a pas assez retranscrit à l'écran parce que la personne avec qui il a discuté, il a mis les sous et normalement il n'y a plus rien à dire après. Hein. C'est difficile. Et tu peux essayer de gratter 2-3 anecdotes, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un petit exemple comme ça. Moi je dis la critique négative, c'est peut-être aussi le résultat de la notoriété en fait. Hein. En général, quand on se fait poutrer, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, pour conclure, en fait, par rapport à France 4, c'est super bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que Studio 4, c'est une 4.0, c'est une super bonne idée parce qu'ils mettent en avant la web-série, ils donnent une chance et ils ont pas l'air super contraignants en termes de, de créativité. Alors, je sais pas, ils sont pas producteurs. J'ai vu je suis allé voir sur leur chaîne Dailymotion. Ouais. Il y avait un truc qui m'a vraiment horripilé, c'est un truc genre une animation en fait, vraiment mal fait. Après c'est pas forcément mal produit, c'est pas parce que c'est mal dessiné que c'est mal fait, je trouve. Ouais. Mais c'était un peu mal dessiné et c'était un truc du genre tout à l'heure, oui il est 3h.
Non, c'est pas vrai, je t'ai niqué. Ah. C'était juste ça? C'était juste ça. C'était des sketchs comme ça. Ouais. Ça, c'est été produit par Studio 4.0. Donc ils donnent leur chance à beaucoup de monde Beaucoup de scénaristes ont la possibilité de s'exprimer, même de manière très courte. Voilà, beaucoup de genres. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ça fait une visibilité, c'est toujours intéressant. Nous, à l'époque, ce qui nous a fait émerger, alors nous, nerds, Flanders Company et bon ouais c'est tout je pense de ceux qui sont aujourd'hui. C'est pas No Life, c'est un concours de films amateurs qui était à l'époque du cartooniste. Oui. C'était un peu notre vitrine et ça nous a éveillé notre créativité, c'était notre date butoir, il fallait justement qu'on fasse notre concours et petit à petit on y a pris goût et c'est comme ça qu'on a créé ensuite de fil en aiguille les web-séries etc. Et ensuite No Life est arrivé et nous a donné une visibilité, donc un tremplin. Donc Studio 4 ça sera peut-être une autre génération qui va se dire putain j'aimerais être là-dessus. Alors il y a Studio 4 et il y a Golden Moustache qui est je crois qui appartient à M6 qui là donc justement est un autre Watt essaye un petit peu aussi de nous booster. Alors Watt c'est TF1, il n'y a aucune production ni rien, là c'est vraiment un portail et il y a un partenariat de partage de revenus publicitaires puisqu'il n'y a pas 36 façons d'avoir du budget, c'est la publicité, ce qui permet d'avoir la gratuité aussi, ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le fan il va se dire bon bah la pub je la zappe si jamais j'en veux pas, sinon je me la frappe mais au moins j'ai eu mon contenu après gratuit, ça c'est intéressant, ça permet de proposer une alternative. Donc il y a plusieurs chaînes qui essayent de nous aider, mais sans forcément nous produire. Donc c'est vrai que c'est des trucs sympas. Après voilà, si c'est produit par Studio 4, le coup du dessin animé dont tu me parles, c'est encore autre chose, tu vois. C'est là, si jamais ils sont produits, ils ont claqué des sous pour ça. Bon bah voilà, c'est eux qui voient. Hein. Mais Visiteurs du Futur, c'est produit par Ankama et c'est diffusé. Donc c'est juste un diffuseur pour Visiteurs du Futur. Après, je suis pas dans le secret des contrats, hein. Mais voilà, de ce que moi j'en vois, c'est ça. Donc un diffuseur, il n'y a pas de souci, c'est fait pour être partagé, les web-séries et tout ça, c'est fait pour être vu par un max de monde. Donc peu importe que ce soit sur 15 portails, mais voilà, en gros... Je crois qu'on essaye surtout de proposer une alternative à ce qui se fait déjà et ce que font la plupart des groupes, c'est-à-dire faire les yeux doux aux chaînes de télé pour se faire produire. Nous, au contraire, on essaye d'avoir, avec le temps, travailler seul un petit peu dans notre coin, dans notre sud de la France. Et oui, on est un peu isolé, on est loin de Paris. Hein. C'est ça le truc, hein, on est isolé, on n'a pas accès... S'il fallait par exemple qu'on fasse du théâtre, qu'on prenne des cours, qu'on fasse des castings, ne serait-ce que ça, c'est même pas possible de toute façon. À part Plus belle la vie, il y a quoi qui se tourne ici? Non, mais... C'est ça aussi, nous on est particulier, c'est-à-dire qu'on a un discours qui en fait est un discours d'un groupe qui ne cherche pas à devenir professionnel de l'audiovisuel. On fait pas de casting, on tourne pas dans des pubs, on cherche pas à multiplier les projets pour être vu, pour pouvoir ensuite avoir un destin à la normale, on peut penser ça. On n'a pas cette démarche. Après, si ça arrive, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs chez nous qui seraient contents et qui se donneraient à fond. Mais on n'a pas cette démarche-là. Donc on a un discours qui est plus libéré et souvent, il y a des gens qui viennent nous dire laisse-moi t'éditer, laisse-moi te diffuser, laisse-moi te produire. Et moi, je leur dis ouais, ok, mais je veux que rien ne change. Ils font ah bah non, je vais pas claquer 800 000 € et avec des acteurs qui savent pas jouer parce qu'ils ont pas fait les cours Florent machin et puis moi-même je suis pas réalisateur, moi tu me dis un plan italien, martien, turc, je sais pas ce que c'est, tu vois. Donc je connais que la pratique mais pas la théorie, j'ai pas pris de cours. Et les mecs, dès qu'ils veulent claquer des sous, ils veulent nous encadrer avec des équipes solides. Ils veulent pas prendre tout le monde et n'importe qui. Sauf que nous, on a une approche qui est différente. C'est les gars, on va tourner, on va rigoler, on va s'amuser. Mais d'un autre côté, on fait les choses bien. C'est-à-dire qu'on se structure. Et plus on se structure bien, plus on est autonome. Et plus on a du poids. Et plus on a du poids, plus on fait les choses justement plus ambitieuses. Voilà, avec du budget. C'est beau, Fabien? Ça prendra plus de temps, mais tu peux peut-être lui donner la parole. Après, on va parler de la partie développement. Non, je dis juste, ça prendra plus de temps, ça nous demandera plus de temps de notre part, d'investissement, on va dire, personnel pour essayer de faire correctement les choses. Mais je pense qu'à terme, l'important, c'est avant tout de rester libre dans nos projets, d'être fier de ce qu'on fait. Et jusqu'à présent, c'est ce qui marche. Et on verra jusqu'où l'aventure nous mène. Si jamais il y a des projets qui sont produits par des professionnels, on ira dans cette voie-là. Et on tentera pour des projets spécifiques. Pas pour Noob, mais pour des projets spécifiques. Ça peut être Neogicia, ça peut être d'autres projets que j'ai donnés, j'ai proposé justement à des gens qui voulaient nous produire. On verra. Mais en tout cas, c'est pas la priorité. On n'en mourra pas si ça se fait jamais. Voilà. Il faut vraiment que les gens se disent, quand on négocie les contrats, on s'en fout. Mais royal. C'est-à-dire que si jamais les mecs ils disent non et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, le projet ne se fait pas. Ça nous empêchera pas de tourner. Voilà. Donc c'est vrai que ça les emmerde un peu. Parce que c'est entre quelqu'un qui se dit j'ai besoin de bouffer, il faut que j'ai ce contrat, et quelqu'un qui, comme nous, arrive et ouais, on s'en fout, machin et tout. C'est très bizarre, c'est que j'ai vraiment l'impression que en fait, tu t'en tapes de la notoriété. Tu vois, mais j'ai peur qu'en fait, ils le vivent mal. Tu vois, c'est comme si tu leur crachais à la gueule.
genre je m'en Mais fous de je m'en votre tape monde. pas. Mais si, c'est un peu je m'en fous de votre monde. Mais non, aimez-moi. Je m'en fous complet de votre univers là, vous êtes très bien. Moi je fais que ce que je veux et c'est comme ça que je vois les choses. Non, et je vous emmerde. suis juste comblé. Disons que c'est ça, c'est que je me dis, Noob, C'est bien, moi je trouve, c'est bien. alors attention, on est premier au box-office français des web-séries. Et ça, c'est beau. Donc j'estime que c'est déjà une belle récompense de la part de la communauté. Et j'ai pas besoin d'avoir toujours plus de fans. Ce qu'on a déjà, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que t'as plein de personnes qui te font les yeux doux. T'as des producteurs. Si ça se trouve, il y a même, tu pourrais être produit même aux États-Unis. Ça, c'est parce que je m'étonne, il y a personne. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu pourrais avoir Hollywood au Basque. Non, aux États-Unis, non, on m'a pas proposé. Si. Alors, une fois, on m'a proposé. Et j'ai regardé ce que faisait le mec. Et en fait, il avait produit qu'un seul film. Et c'était un reportage sur la chrétienté. J'ai fait. Tu veux qu'on bosse ensemble? Mais on fait quoi concrètement? Enfin, je sais pas, il n'y a pas le message religieux dans. Donc c'était bizarre. Et il voulait venir justement en France. Il disait voilà, là je suis à Los Angeles, machin et tout ça. Et je descends en France, à Monaco. T'es borgien en fait. T'es passé à côté de ça. Oh non. Donc non. Après voilà, aujourd'hui on est très bien, on tourne très bien. Et puis le jour où les acteurs me diront bon bah je suis trop vieux pour ces conneries. Dans ce cas-là, peut-être que j'essaierai de voir avec d'autres personnes, etc. Mais c'est vrai que mon équipe passe avant tout parce que je m'amuse bien avec mon équipe. Et que moi je suis un raconteur d'histoire, donc si je peux raconter des histoires, que ce soit en épisode, que ce soit en BD et en roman, ou ça je fais en professionnel, tu vois, je dis pas que j'ai un niveau de malade, mais au moins il n'y a pas de contrainte logistique. Si jamais je veux faire un dragon, j'ai juste à l'écrire et il est là mon dragon, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des effets spéciaux. Donc là par contre je peux vraiment m'exprimer à fond, et c'est aussi pour ça que j'ai fait Warp Zone Project, parce que je me dis, bon Noob, je suis on va dire, souvent il y a des gens qui disaient, ouais Noob, ils sont premiers au box-office, mais c'est parce qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment. Mais dommage, c'est les mauvaises personnes qui ont eu la bonne idée. Tu vois, parce qu'ils disaient. Donc, justement, on s'est dit, bon, on va faire Warzone Project. Parce que moi, j'ai besoin aussi d'être l'auteur d'une autre licence et de me dire, je m'exprime aussi ailleurs. Et puis, des fois, quand je note mes idées, je suis un peu triste. Je me dis, ça, je peux pas le mettre dans nous parce que c'est pas du tout fait pour. Et donc, le fait de faire autre chose, moi, je suis comblé en tant qu'auteur. Et du coup, ça me permet justement de pas avoir besoin de me dire, bon, voilà, il faut que je me détache un peu de Noob, que je m'exprime ailleurs. Voilà, j'ai fait Warzone Project et c'est un autre projet qui est autonome et qu'on peut faire nous-mêmes, sur lequel je peux justement faire plein de bêtises. N'est-ce pas? Et c'est un peu pareil en fait. Alors, est-ce que tu as d'autres questions sérieuses? Ouais. Ah, alors on les continue et t'inquiète pas, parce que je vois ton œil qui grossit, là c'est effrayant. L'œil de la rage. Est-ce que justement avec tes activités donc extra Noob, enfin Noob, mais genre les romans, les BD, tout, t'arrives à en vivre ou t'as quand même notre boulot à côté? Oui, alors en fait notre modèle économique est super simple. Et nous, on travaille comme des et voilà, c'est ça. Dixit Gaïa. Non, ne lui faites pas de confiance. Vous avez vu, je la décrédibilise dans la web série. Et du coup, dès qu'elle parle d'argent, les gens disent non, arrêtez, c'est Gaïa qui parle. En fait, elle a raison, c'est vrai. Non, en fait, ce qui se passe, c'est tout simple. C'est que j'ai fini mes études. À la base, c'est à Aix-en-Provence, tout à fait. Et j'ai un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle. Et donc, je me suis dit, bon, si de préférence, si je peux ne pas bosser dans le droit, je serais plus content. Donc, j'ai fini, mais j'ai ma sécurité. Ils lui ont dit on voit bien que vous n'êtes pas juriste, mais bon, comme vous avez compris beaucoup de choses en sociologie, on vous le donne. Oui, donc le modèle économique, en fait, tout simplement, à la base, j'ai fini mes études et c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de boulot, en fait. Donc je me suis dit, ok, puisque je trouve pas de boulot, je vais jouer ma carte à fond et je vais m'amuser justement à essayer de proposer ma passion à No Life. Donc on fait du film amateur depuis 13 ans maintenant, donc Noob ça a 4 ans et demi, donc en gros on n'a pas attendu d'être connu pour faire ça, c'est une vraie passion. Mais Alex Pilote, qui donc est le directeur des programmes de No Life, nous connaissait déjà, il savait qu'on allait au bout de nos projets. Et on l'avait rencontré lors de conventions comme cartooniste, là où on faisait justement les concours de films amateurs. C'est ça. Et en fait, on lui a proposé Noob, et puis ça lui a plu, et donc on a fait comme on fait d'habitude, nos épisodes, sauf que là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Moi, je m'y suis mis à fond, je me suis dit, pas de boulot, à fond, tu vois, effets spéciaux, post-production et compagnie. Et c'est monté assez vite, et en fait, comme je suis limité en fait dans les épisodes, je me suis dit je vais écrire des petites nouvelles à côté des romans, enfin pas tout à fait un roman, mais parce que j'ai pas la possibilité de faire des dragons, des trucs et des machins, et les idées, pour pas les oublier, je vais les noter. Et j'ai un éditeur qui m'a contacté, les éditions Octobre, Pierre Grimbert, et là en fait il arrive, il me fait t'as jamais pensé à faire un roman? Et le truc c'est que je lui fais oui mais ça me fait bizarre que pour une web série un mec qui propose un roman. Je fais bon,
d'accord, écoutez, je vous envoie, mais je sais pas si j'ai le niveau, quoi. Ça fait longtemps que j'écris, mais en bénévole, en amateur. Et il regarde, il fait non, franchement, ça me paraît clair et tout ça. Et il me fait, en plus, j'édite Nullbuck, en fait, en roman. Et je me dis, en plus, ouais, le mec, on se ressemble avec Nullbuck. C'est-à-dire que eux, c'est des parodies sur le jeu de rôle. Nous, c'est des parodies sur la MMO. C'est un peu deux branches qui sont un peu connexes. Ouais, c'est ça. Oui, on a quelqu'un qui meurt, mais c'est pas grave. On en a plein en stock. Et en fait, j'ai commencé à écrire mon roman, ce qui m'a permis d'avoir des premières rentrées d'argent. Parce que la web-série, elle a mis du temps avant de commencer à avoir des rentrées d'argent. Et après, j'ai étudié le modèle économique. C'est-à-dire que moi, mon parcours fait que... Ça y est, tu es le clone, l'autre est mort. Et en fait, j'ai commencé donc à gagner un peu d'argent grâce au roman. En gros, c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que je touche à peu près 2500 € d'avance. C'est-à-dire qu'on m'avance des sous sur mes non, 3500, non, 3000 en fait. C'est 1000 € à la signature, 1000 € à la livraison, enfin un truc comme ça. Enfin voilà. Et donc avec 3000 €, tu peux vivre 3 mois en fait. Du coup, pendant 3 mois, j'ai pu écrire le truc, etc. Ensuite, Noob a commencé un peu à se développer. Et j'ai commencé à étudier le modèle économique qui pouvait être créé. C'est là que j'ai connu la publicité, par exemple. On faisait pas des scores énormes, donc c'était quoi, 15 € par mois, un truc assez, tu vois, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est monté un peu plus, mais tu fais même pas le quart d'un SMIC avec les scores qu'on a aujourd'hui. Il faut faire des scores de grenier, il faut faire les scores de Bob Lennon, tout ça pour commencer à vivre de ça. Et puis nous, moi, je suis pas tout seul. C'est-à-dire que ce budget-là, on s'est très vite mis d'accord, on le met dans les costumes. Voilà. Et ils sont beaux, il y a Omegazel et Emdal qui viennent. Venez vous asseoir pendant que je parle. Et voilà. Et ensuite, j'ai signé la bande dessinée. Donc j'ai pu, en termes de rentrée d'argent, j'ai pu avoir la bande dessinée, pareil avec des avances de droits d'auteur, et le roman. Ils sont dissipés. Et soyez sages, je parle. Ah, ça marche, vous avez vu. Et donc en fait, je vis de ça grâce à l'édition, principalement. Et la web-série se suffit elle-même. C'est-à-dire que quand on génère des sous avec la publicité, quand on génère des sous avec les t-shirts vendus, etc., ça fait un fonds de roulement qui permet d'acheter des costumes. Parce qu'un costume, celui de Phantom, celui que j'avais tout à l'heure, en fait, c'est 750 €. Et c'est un tout fait. C'est-à-dire que c'est fait en série, c'est pas très cher. Le costume d'Omegazel, c'était combien? C'était 800, un truc comme ça, un tout. Non, moi, toi, t'as fait du tissu. Ouais, voilà, moi, il a pas coûté très cher parce que j'ai pas tapé dans les pièces en cuir, à part une qui a été faite par Ardakos. Pareil, tout ce qui est katana et tout, j'ai commandé sur le net. Non, moi, ça va être un des moins chers, quoi, mais parce que j'ai vraiment bidouillé. Par contre, Gaïa, c'est pas la même histoire. Hein. Gaïa, elle nous a explosé le portefeuille. C'est Gaïa, quoi. Ouais. Le budget costume, en fait, je crois que je l'ai explosé, puisque rien qu'à moi toute seule, en fait, il y a 300 € de corset, 300 € d'épaulettes. Donc voilà. Après, en plus de ça, la robe, c'est une fan en fait qui l'a faite sur mesure, qui me l'a offerte. Donc j'arrive même malgré ça à arnaquer les fans. C'est impressionnant. Et donc vous multipliez ça pour chaque personnage. Alors certains c'est juste 100 € de participation, d'autres c'est 300 €, d'autres c'est carrément 700, 800, il y en a certains c'est plus de 1000 € hein, qu'ils ont sur eux. Et le truc c'est qu'il faut financer tout ça et on est beaucoup et on va pas dire à un acteur toi tu viens pas parce qu'on n'a pas les moyens donc toi tu nous regardes juste. Donc du coup on a un fonds de roulement. Pareil le défraiement de temps en temps on arrive à défrayer certaines personnes, je sais pas c'est tout bête mais de temps en temps voilà une fois je lui ai fait un plein parce qu'il vient de Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, il faudra que je t'en fasse d'autres parce que c'est pas. C'est vrai qu'une fois, il m'a fait un plein, oui. Une fois, il m'a fait un plein. Non. Ça... Et ah non, ça... Excusez-moi, Gaïa. Alors attends, elle est en train d'imaginer un truc yaoi, c'est horrible. C'était comme ça avant que j'arrive déjà. Non, c'était sérieux avant, ouais. Ouais. Et en fait, voilà, quand on multiplie par 30 personnes, ça monte très vite. Hein. Une fois, par exemple, j'invite au resto. Ils étaient 15, ça fait 300 € de resto. Et personne se dit « Oh là là, il m'a fait un truc de fou pour moi !» Mais le budget s'est quand même fait ouvrir de 300 et quelques euros. Donc si vous voulez, c'est difficile de gérer. Il faut l'expliquer très souvent à l'équipe. Les gars, on génère pas des milliards. Donc à partir du moment où j'ai payé le resto, machin, j'ai payé ceci, cela, plus les impôts, parce que mine de rien, on déclare quand même tout ça. Et ben non. Ça fait que voilà. Ensuite, imaginez les licences en plus.
si on les payait. Donc non, il y en a certaines qu'on est obligé de payer, mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué, le matériel informatique, les caméras, micro, le nôtre il est à 750 €, plus la bonnette là pour qu'il n'y ait pas le vent. Et si vous additionnez tout ça, le réflecteur, le fond vert, le machin, dès qu'on touche au visuel, on se fait ouvrir quoi. Et donc du coup, à la fin de l'année, on se dit bon voilà, on a eu le budget, la série s'est autofinancée. Mais on n'en est pas encore à pouvoir se payer, sauf si jamais on arrête de s'acheter des nouveaux costumes et qu'on reste sur le même matériel et qu'on n'évolue plus. Là, on pourra commencer à distribuer un peu d'argent et encore. Vous D'ailleurs, en parlant de costumes, je suppose que tu viens de dire que les derniers tu les as achetés, mais les premiers, vous avez trouvé, Alors, C'est pas mal ça, Ah non, mais c'est ça, on a fait les fonds de placard, on a regardé qu'est-ce qu'on avait. Lui, il a recyclé le vieux costume qu'il avait dans le j'ai des chaussures de C'est sa handball. maman qui lui a fait ça. Non, ma mémé. Ta mémé, pardon. J'ai des chaussures de hand aux pieds, j'ai une casquette sur la tête, j'ai un truc que j'ai acheté en convention. Là. non, la casquette, tu l'avais enlevée quand même pour Noob. Ouais, ça- C'était dans Lost Level. J'avais des vieilles mitaines que toi tu utilisais quand tu faisais du roller. Ouais, non, alors les premiers, ouais, on les a presque. Anne-Laure, elle a la robe de sa grand-mère. Oui, non, mais alors attends, non. Le tout premier, c'est le haut, je l'avais trouvé sur le marché. Ah si, le vert. La robe. Non, mais c'est Ah oui, oui. avec les ballerines, non, je te promets, le costume le pourri qui soit, c'est le mien. Et par contre, le deuxième, celui qui est vert, c'est celui que ma grand-mère a fait de ses petites mains pour le mariage de ma mère. Voilà, donc vous imaginez, et elle a récupéré des vieux trucs. Et voilà, donc on a commencé tout en bas et on a commencé un petit peu hors du budget et ça s'est vu de suite sur la série. Donc ce qui prouve bien que le budget va dans la série, parce que quand on voit la saison 1 et quand on voit les épisodes aujourd'hui et combien on est surtout, je vous laisse chiffrer, mais un jour je m'amuserai à chiffrer combien on a dépensé pour tout. Je pense qu'il y a 30 000 ou 35 000 € en tout de conneries. Alors ça peut être les Mac aussi, les matériels et tout ça. Les licences, je pense que c'est à peu près ce qu'on a généré et ce qu'on a... Et les acteurs se partagent aussi les royalties sur les DVD. C'est pas énorme. Je crois que ça vous fait 600 € chacun. Et en ce moment, on a explosé les plafonds. Hein. Attention. Enfin, les 4 acteurs principaux, 600 € chacun. Les autres, ils touchent... le mec qui intervient... Mais oui, voilà. Le mec qui intervient et qui va faire, on va dire, deux après-midi... Il vaut mieux participer à son défraiement, payer un resto, un truc comme ça, plutôt que de lui dire, bah tiens, ta part de royalties, 4,50 €. What? Donc... Avec la médaille militaire, c'est 4,50 € de l'année. 4,50 €, ça vaut le coup. Dans ce que ça vit. Donc c'est vrai qu'on parle d'argent sans problème, puisque au final, c'est comme dirait, enfin c'est le contraire de Sarkozy, c'est pas indécent, tu vois. Donc il n'y en a pas énormément. Bon après, avec les romans et les BD, c'est vrai que voilà, ma tour à New York est pas mal. L'Empire State Fournier, je l'ai appelé. Non, mais après, sinon, franchement, quand tu as un salaire et que tu fais noob à côté pour t'amuser, quand voilà, comme il dit, il te rentre 600 €, là, même si c'est ponctuellement, là, une fois par an et tout, ça fait du bien, tu te fais un petit plaisir que tu ne serais pas fait si tu n'avais pas tourné dans Noob et s'il y avait vraiment rien qui rentrait. Donc, et puis tu voyages, regarde Monaco, là on est accueillis. Voilà. Alors je suis vraiment l'exemple vivant de celui à qui Noob a profité au niveau des voyages. Moi en France, j'étais allé nulle part. Même Paris, je connaissais pas. Non, pas... non, en fait, si, Paris, en voiture, il avait aperçu la Tour Eiffel une fois. Non, mais c'est vrai, je suis allé partout grâce à Noob. Je suis allé en Belgique, là ils vont aller en Suisse, voilà, donc il y a la possibilité d'aller en Suisse. Je lui enverrai une carte. Je suis jamais venu à Monaco, donc c'est la première fois que je venais ici. Donc voilà. C'est jamais sorti de QRS en fait. Voilà, non mais c'est presque vrai. Donc voilà, grâce à Noob, en fait. je suis un hobbit, je ne quitte jamais la comté. Mais grâce à Noob, je l'ai Oui, quitté. un hobbit. Oh, arrêtez. Mais j'ai rien fait, Après, moi. c'est moi. Ça y est, je pense à des trous maintenant de hobbit et tout. Enfin, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ouais. Les trous de hobbit, ils sont sombres et humides. Et donc, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il est décrit. Hein. Tolkien était un gros pervers. Donc voilà, sur ces paroles tout à fait pleines d'intelligence, oui, effectivement, Noob, c'est une belle aventure. C'est pas ultra bien payé, mais on fait pas ça pour ça, puisqu'on faisait déjà ça sans être connu. On connaissait tous nos fans pendant 8 ans, on connaissait nos 15 ou 20 fans. Tu vois, et à chaque fois qu'on allait à une petite convention sur Toulon, bah, ils étaient toujours là, c'était les mêmes. Et de temps en temps, quand on avait une personne qu'on connaissait pas, c'était oh, les gars, tapis rouge et tout. Oui, bonjour, on fait Lost Level, ça c'est génial. Donc voilà, c'est juste ça. C'est fait ça au marqueur. C'est sympa d'avoir coupé l'interview pour dire ça.